Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkarian, je suis photographe. Ici on parle photo et post-traitement et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de contraste, mais cette fois-ci de contraste de texture. Dans les vidéos précédentes, j'ai abordé les notions de contraste de lumière, de contraste de couleur, mais ce qui détermine aussi l'impact visuel d'une image, c'est le contraste de texture. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que dans une image, il doit y avoir des zones qui sont texturées et d'autres qui ne sont pas texturées pour créer un contraste. Je vais donc vous proposer dans cette vidéo une sélection de méthodes que j'utilise pour améliorer la texture de certaines zones. Alors, je ne dis pas qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre. Je dis simplement qu'on a à disposition une multitude de façons d'améliorer la texture et je vais vous en présenter certaines. Je vous propose sans plus tarder d'attaquer par la première. Alors, la première, assez simple, je vais dupliquer mon calque, Command J, et c'est simplement en allant chercher dans Filtre caméra raw, et de manière assez intuitive, venir jouer sur les sliders de texture et de clarté, comme ceci. Alors, je vais pousser un peu les curseurs. Évidemment, vous avez la possibilité dans Photoshop de modifier l'intensité des effets avec l'opacité, mais aussi avec les masques. Et d'ailleurs, si on veut créer un contraste de texture, la notion de masque devient essentielle, puisque là, ce que je suis en train de faire, ça vient de manière globale agir sur mon image. Or, c'est pas ce que je vais vouloir. Je vais vouloir, par exemple, que les rochers ici soient texturés, mais pas le ciel, par exemple, et pas l'eau. Donc, j'aurai forcément besoin d'utiliser la technologie des masques pour pouvoir faire cela. Simplement, là, on s'intéresse juste à la texture des éléments, donc je vais pousser un petit peu les curseurs. Ça nous permettra d'avoir visuellement, que ce soit visuellement plus facile de pouvoir comparer un petit peu ce que chaque méthode peut faire au niveau de la texture des rochers. Donc, je joue sur la texture, j'ajoute un petit peu de clarté. OK, je clique OK. On va aller voir un petit peu ce que ça donne dans les rochers. J'aurais pu pousser un peu plus. Je vais le faire. Donc j'ai supprimé, je reduplique, je retourne dans Filtre caméra raw. Je vais pousser un peu plus. Voilà. OK. Parfait. Et ce que je vais faire pour qu'on puisse comparer de manière assez simple, c'est que je vais utiliser l'historique et une option qui est sympa dans l'historique quand vous voulez comparer des méthodes. Quand vous faites deux choses, vous avez un doute, vous ne savez pas trop, c'est très très pratique, c'est que vous allez faire des sortes de snapshots de l'effet qu'on vient de faire. Donc je clique sur l'appareil, ça me crée un instantané, une image de ce que je viens de faire, de l'effet que je viens de créer, et je vais pouvoir venir le renommer. Donc ici, je vais juste mettre caméra raw, texture, par exemple. Voilà. Je peux supprimer maintenant le calque que je viens de faire, j'en ai plus besoin, puisque j'ai une copie de ce que je viens de faire actuellement. Donc je supprime. On va aller en chercher un deuxième, et ça se passe aussi dans caméra raw. Alors là, ça sera un effet qui sera un peu différent, ça sera un peu moins sur la texture, ça sera plus sur les détails. Je reduplique mon calque, Command J, je vais dans Filtre, Filtre caméra raw, et cette fois-ci, je vais aller dans netteté. Donc, en général, quand j'utilise l'outil netteté, je vais rarement au-delà de 100. Voilà. Donc là, je vais aller à 100, puisque j'ai dit que je poussais un petit peu les curseurs. Et en général, quand j'utilise cet outil, j'utilise l'onglet de masquage pour justement créer ce contraste de texture. C'est-à-dire qu'avec cet onglet, ça va impacter que certaines zones sans impacter d'autres zones. Et notamment,
l'algorithme détecte les zones où il y a du détail, où il y a besoin d'appliquer de la netteté sur ces zones. Et tout ce qui est plutôt lisse, il va le détecter et il ne va pas appliquer l'effet sur ces zones. Pour visualiser ça, vous appuyez sur Options et vous faites glisser votre curseur. Tout ce qui est blanc révèle, donc applique l'effet. Tout ce qui est noir ne révèle pas l'effet. Et donc, normalement, j'ajuste mon curseur pour que, par exemple, mon ciel soit le moins impacté possible. Là, je ne vais pas le faire, ce n'est pas le propos, puisqu'on va s'intéresser juste aux roches. Donc, je laisse tel quel, mais sachez que quand vous l'utilisez, je vous conseille de l'utiliser de cette manière-là avec le curseur du masquage. OK. Donc, avant, après. Je crée un snapshot. Je le renomme Caméra Raw netteté. Voilà. Je peux le supprimer. Donc déjà, on peut déjà comparer les deux. Donc là, c'est plutôt travail sur la texture. Là, sur la netteté. Texture, netteté. Ça, c'est notre image de base. Donc, on a déjà... On voit déjà une grande différence entre les deux. Après, c'est une boîte à outils que je vous montre. Rien n'empêche de mixer les deux. Vous pouvez très bien faire une petite étape sur la texture et ensuite, par-dessus, venir ajouter un petit peu de netteté. Là, je vous montre juste des méthodes, des outils, et ensuite, c'est à vous. Vous allez devoir trouver ce qu'il vous convient par rapport à vos images, parce que tout ce que je montre aussi est très dépendant de l'image. C'est-à-dire, je vous montre une boîte à outils, et en fonction des images, il y a certains outils qui seront plus adaptés que d'autres. Et ça, il n'y a que vous qui sachez, qui pouvez savoir quel outil va être le plus adapté à cette image. En fonction de vos goûts, évidemment, et en fonction de là où vous voulez aller dans votre post-traitement. OK, donc ça, c'était ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je suis amené à faire avec Caméra Raw. Ensuite, donc, je vais supprimer celui-ci. Ensuite, celui qu'on connaît quasiment tous, celui de base qui est le plus répandu, c'est le filtre passe haut. Alors, je duplique mon calque. Je vais le désaturer. Donc, je vais venir prendre vibrance ici. Saturation, je la baisse. Je sélectionne mes deux calques, je les fusionne, commande E. Et sur ce calque qui est désaturé, je vais venir dans Filtre, Divers, passe haut. Et en général, mon rayon, je le laisse à 4. Voilà. Après, libre à chacun, sachant que quand je le laisse à 4, souvent en plus, je baisse l'opacité. Donc déjà 4, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. On se retrouve donc avec un calque en niveau de gris. Et quel mode de fusion est adapté quand on a un calque en niveau de gris? C'est incrustation ou lumière tamisée. Donc en général, on prend l'incrustation. Voilà. Et donc là, on a notre filtre passe haut. Alors, celui-ci, pour le coup, il a quand même un léger défaut. C'est que parfois, il peut créer du halo. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais parfois, il peut créer des légers halos qui sont un peu compliqués à gérer. Donc, si dans ma boîte à outils, il y en a un que j'utilise un peu moins que les autres, c'est celui-ci, et c'est pour cette raison-là. Je retourne dans mon historique, et je fais un snap, et je l'appelle passe haut. Pardon, passe haut. OK. Je peux supprimer. Et ensuite, on va attaquer deux. Je vais vous en montrer deux autres. Alors là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il y a pas mal de manip à faire, mais pour des effets qui sont intéressants. Alors, le premier, c'est celui que je vais appeler lumière vive. Je vais dupliquer mon calque 2 fois. Voilà.
Je vais appeler celui du dessous normal et celui du dessus lumière vive. Celui du dessus, je vais l'inverser, donc je vais en faire un négatif. Pour ça, je fais commande I. Et je vais passer ce calque en mode lumière vive. Alors là, vous allez me dire, ça ressemble à rien, et vous avez raison. Et là où ça va être encore plus bizarre, c'est que sur ce calque, je vais lui appliquer un flou gaussien. Alors, c'est complètement... alors je vais pas trouver le mot. C'est complètement contre-intuitif, parce que je vais appliquer du flou pour obtenir de la netteté. Et le pire dans tout ça, c'est que plus le flou sera important, plus l'effet sera important, plus le niveau de texture sera important. Donc, je suis sur mon calque lumière vive, je viens dans filtre, flou gaussien. En général, 4 est suffisant, et largement suffisant même, vous allez voir. Donc, je garde un rayon à 4. Je clique OK. Et là, je me retrouve encore dans la même situation que tout à l'heure, où j'ai un calque en niveau de gris. Et on sait que si on veut rendre le gris transparent, donc il ne joue que sur la luminosité, par exemple, enfin pas par exemple, qu'il ne joue que sur les... Il faut les passer soit en lumière en mode incrustation ou en lumière tamisée. Sauf que mon calque là, il a déjà un mode de fusion. Je ne peux pas appliquer un mode de fusion sur un mode de fusion. Mais j'ai mes deux calques. Ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper. Donc je sélectionne les deux. Je crée un groupe. Et ce groupe, je le passe en mode incrustation. Et là, de manière identique, je viens jouer sur la texture. Donc vous voyez qu'il y a un peu de manip, mais on obtient un effet qui est quand même ultra puissant. Je vais faire donc un snap de ce que je viens de faire, et je vais l'appeler lumière vive. Je peux supprimer, et je vais vous montrer une dernière méthode. Alors, il y en a encore d'autres. Hein. Là, j'ai décidé de vous en montrer 5. Voilà, mais il y en a encore d'autres. C'est la puissance de Photoshop. C'est que pour arriver à un effet, vous allez avoir plusieurs chemins. Et tout le post-traitement consiste en quoi? Consiste à trouver son propre chemin. Donc d'avoir des outils qui nous permettent d'aller à droite, à gauche, devant, en haut, en bas. Et ça, après, c'est à chacun. Et c'est par la pratique qu'on arrive à développer sa boîte à outils. Donc, dernière technique, pareil, elle est un petit peu compliquée, mais avec un effet très saisissant aussi, enfin que j'aime beaucoup. Vous allez encore une nouvelle fois dupliquer 2 fois. Le calque du bas, je vais l'appeler flou. Le calque du haut, je vais l'appeler texture. Je vais désactiver le calque du haut. Je me mets sur celui du bas. Je viens dans filtre. Et cette fois-ci, je vais appliquer un flou parce que c'est encore on passe encore par le flou pour amener du détail. Totalement contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc je vais dans flou. Et cette fois-ci, je ne prends pas le flou gaussien, mais je prends le flou de surface. Et mes réglages par défaut pour cette technique, c'est rayon 70, seuil à 30. Je clique OK. Je réactive le calque du dessus. Je désactive le calque du dessous. Je me remets bien sur le calque du dessus. Je viens dans Images, appliquer une image. Dans Calque, je sélectionne mon calque flou. Et dans Opération ici, je sélectionne Soustraction. Et Échelle, je laisse à 1. Et Décalage, vous le passez à 128. Et vous cliquez OK. On se retrouve une nouvelle fois avec un calque en niveau de gris. Donc, forcément, le mode de fusion va être incrustation, lumière tamisée, l'un des deux. En général, on prend incrustation pour augmenter donc la texture.
Si vous voulez un effet encore plus important, vous pouvez même prendre lumière linéaire. Donc lumière linéaire, je vais faire les deux. Donc je vais d'abord faire incrustation, je vais faire un snap. Donc celui-ci, je vais l'appeler flou de surface. Et je vais mettre incrustation. Et si je le passe en lumière linéaire, je fais un snap et je vais l'appeler flou de surface linéaire. Voilà. Et je peux supprimer mes deux calques. Et je me retrouve donc avec différents résultats que je peux comparer. Alors, ça c'est le premier, c'est quand on joue sur la texture dans Camera Raw. Là, c'est avec la netteté dans Camera Raw. Là, c'est la technique du filtre passe haut. Là, c'est la technique en lumière vive. Et là, c'est la technique avec le flou de surface, soit en incrustation, soit en lumière linéaire. Donc là, vous avez 5 techniques différentes pour 5 résultats différents, parce qu'il n'y a pas un résultat qui est comparable. Donc c'est là où je veux en venir, en fait. C'est que on va améliorer la texture et la netteté de la roche de 5 manières différentes pour 5 résultats différents. Donc forcément, il y a un résultat qui va vous satisfaire un peu plus que les autres. Et ça voudra dire que c'est cette technique-là qui est la plus adaptée pour cette image. Là, par exemple, si je regarde mes rochers, j'aime énormément ce que fait la technique du flou de surface en mode incrustation. Linéaire est beaucoup trop puissant. En mode incrustation, j'aime beaucoup. Donc là, ce que je serais amené à faire, c'est que je viendrai masquer mon calque ici. Donc, je viens créer un masque inversé, donc noir. Option et je clique dessus. Je me remets sur une vue d'ensemble. Et puis, je viendrai révéler mon effet en venant peindre les endroits où je veux voir ma netteté améliorée. Voilà. Donc là, c'est encore trop. C'est juste pour que ce soit bien visible. Mais voilà, et je viendrai peindre sur les rochers pour créer un contraste de texture entre ce côté détexturé de l'eau et du ciel et le côté texturé de la roche. Donc, comme le contraste de couleur et comme le contraste de lumière, le contraste de texture est aussi important et à prendre en compte quand on fait du post-traitement. C'est une étape essentielle. Et le défaut qu'on voit chez beaucoup de débutants en post-traitement, c'est que quand ils vont faire cette étape-là, ils vont appliquer ça à l'ensemble de l'image et pas à certaines zones. Et donc, on arrive à quelque chose qui visuellement n'est pas impactant parce que l'œil finalement va être attiré partout. Il y a du détail partout. Et c'est le problème avec le détail, c'est que quand on en met partout, c'est que notre œil n'arrive plus à se poser à un endroit, mais il va être parasité par tous ces détails qui est un petit peu partout sur l'image. Donc, j'espère que j'ai réussi à transmettre le message de l'importance de travailler à la texture, que la texture doit être localisée, que vous avez plein d'outils qui vous permettent de l'améliorer, que chaque outil va avoir un résultat qui sera différent d'un autre, que plus vous aurez d'outils dans votre boîte à outils pour améliorer la texture, plus ce sera facile pour vous de trouver celui qui sera adapté à votre image. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté pendant la vidéo sur 2 choses. Premièrement, sur le fait qu'on n'est pas obligé de ne choisir qu'une seule méthode pour arriver au résultat que l'on souhaite. On peut associer plusieurs méthodes. Par exemple, dans ce que j'ai montré, je pourrais distinguer 2 choses. Je pourrais en distinguer certaines qui jouent vraiment sur la texture et d'autres qui jouent plus sur la netteté. Si je prends l'exemple de Camera Raw Texture, donc la première qu'on a faite, effectivement, on va venir
améliorer la texture de la roche. Alors, je zoome un petit peu pour qu'on revoie. Voilà. Donc, on vient jouer vraiment sur la texture. L'outil netteté, comme le dit son nom, est plus sur la netteté. Il y en a un autre qui joue plus sur la netteté, je trouve, que sur la texture. C'est celui qui est en lumière vive, celui avec le flou qui est en lumière vive, qui ramène un peu aussi comme le passe haut. Le passe haut joue plus sur la netteté, alors que les deux dernières jouent plus sur la texture. Donc, quand je traite une image, souvent j'associe deux choses. J'associe une qui est plus sur la texture, et par-dessus, je viens rajouter quelque chose sur la netteté. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est qu'évidemment, ce que j'ai montré pendant la vidéo, les effets sont bien trop prononcés. Je joue sur l'opacité, je joue avec un masque de fusion pour le faire de manière sélective, et que c'est bien plus doux que ce qui apparaît à l'écran. Simplement, là, je voulais que ce soit visuel. YouTube a cette tendance à compresser beaucoup les vidéos, et parfois les effets, on les voit plus trop. Donc, c'est vraiment exagéré en l'état. Donc, évidemment, on joue avec l'opacité. Mais voilà, associer les techniques, une qui va être vraiment sur la texture, une qui va être sur la netteté, associez-les pour arriver à un résultat final qui vous convient. Toutes les images n'ont pas besoin d'amélioration de texture, toutes les images n'ont pas besoin d'amélioration de netteté, et vice-versa. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Je pense que l'idée ici, c'est de connaître les techniques, de les connaître suffisamment pour pouvoir savoir si on les associe, si on les associe pas, si on utilise plus celle-ci, si on utilise plus celle-là. Voilà. Je voulais juste faire cette petite précision, car j'ai le sentiment là, a posteriori, que j'ai pas assez insisté pendant la vidéo sur ces points-là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez découvert quelques petites techniques, j'espère qu'elles vont enrichir votre boîte à outils. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Allez, ciao.